Maintenant, le nom Allah, justement, est apparu lorsque la civilisation, par exemple, Abraham est apparu, hein, avec le prophète Isaac, qui est l'ancêtre des Juifs, et le prophète Ismaël, qui est l'ancêtre des Arabes. C'est là maintenant où le nom Allah a commencé à se révéler. Mais il disait pas, Adam ne disait pas Allah, il disait Ah. Et ce terme Ah se retrouve dans le nom Allah. Quand tu Alif, Lam, Lam, Ha, le premier phonème du nom Allah, c'est Alif. Le dernier, c'est Ha. On dit Allah. Allahu, Allah. Tu as vu? Et Seigneur Abdou disait, radiallahu anhu, il disait attention, lorsque vous dites Allah, ne dites pas Allah, dites Allah. Parce que le dernier phonème Ha, qui fait 5, tu te rappelles? Oui. C'est le souffle. Il y a 2 lettres dans l'alphabet, la Ha et le He. La Ha, c'est Hay, c'est le vivant. Mais le He, c'est un son qui sort des profondeurs de l'être, tu vois, et qui montre la puissance divine. C'est encore pour laquelle la lettre Ha symbolise le trône. Et maintenant, je te dis, le nom suprême se trouve dans ces 78 lettres. Les uns disent que c'est 14 lettres, les autres disent que c'est 11 lettres. Moi, je ne le dirai pas. J'ai vu un guide religieux tout récemment qui a prononcé un spécimen du nom suprême. Parce que le nom suprême, je ne peux pas le dire ici. Le nom suprême réel, c'est le prophète. Mais le nom par lequel le prophète, on l'interpelle pour accéder à la lumière contemplative, la lumière originelle, qui est lui, en fait. Ça n'est autre lui que lui. Parce que le Fatwa Akbar, l'illumination, Akbar, la grande illumination. Mais moi, que tu vois le prophète. Mais attends, bon, chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous recevons chez Ahmed, écrivain, philosophe, Sophie. Vous avez été prof de philo, oui, bien sûr, en tous les cas. Mais philosophe, bon, c'est ça. L'imam Ghazali a dénoncé les philosophes. Ghazali a dénoncé les philosophes et tout ça. Bon, donc, il a été un grand soufi, il est berbère, lui. Hein. Non, pardon, il est iranien. Il est iranien, il est faris, comme on dit. Voilà. Alors, la question, c'est simple. Alors, la laïcité, bon, on va y revenir pour la laïcité. Tu as posé une question sur le prophète ou qu'est-ce que tu dis? Justement, je vais revenir en prophète parce que la laïcité, c'est le second plan. Alors, le prophète, il y a des musulmans qui disent que personne ne peut voir le prophète yakhsatan, comme on dit en arabe. Alors vous dites que non, vous avez vu le prophète au moins plusieurs fois. Comment cela... Ton homonyme. Ouais. Siraj Malik, il voyait le prophète. Yaqazatam la manaman. Seigne Abdou Kazalik, Abdou Djessi. Seigne Bamba Kazalik, Bayas Kazalik. Cheikh Boukouta Kazalik. Pourquoi il y a d'autres Cheikh Sadou Kazalik. Attends, ça, je dis, ils sont presbytériens et myopes, spirituellement parlant. Les wahhabites, ils sont très, très limités. C'est de la myopie spirituelle, alors. Mais c'est même la cécité spirituelle. Parce qu'ils interprètent Dieu, les textes à l'air. Ils disent que Dieu a 2 mains. C'est grave. Et Dieu dit, il est comme chez il ne ressemble à rien et rien ne se ressemble. Mais comment le prophète dit, dans un hadith authentique, que même eux reconnaissent, le prophète dit, celui qui récite 70 fois, la nuit du vendredi, Allahumma salli ala Muhammad fi arwah, wa ala jasadihi fi al-ajsad, wa ala qabrihi fi al-qubur, 70 fois, le prophète dit, celui qui le fait 70 fois la nuit du vendredi, me verra. Et celui qui me voit en rêve a vu ma réalité, car Satan ne prend jamais mes traits. Et celui qui me voit en rêve, il boira dans l'eau de Kawsar, qui est le bassin du paradis. Et pour celui qui boira dans l'eau de Kawsar, j'intercéderai pour lui, il entrera au paradis. Moi qui te parle, je suis la créature la plus faible, la plus ignorante de la création. C'est la vérité. Mais combien de fois j'ai vu le prophète? Est-ce que moi, Amadou Tal, qui est sur rien tout, si je reste moi 5 minutes sans penser au prophète, mais que suis-je? Demandara. En ce moment, tu as une minute, j'ai vu le prophète combien de fois. Il y a la femme de M. Titoum, mon Gamadi, Falabariem. Mais devant elle, j'ai vu le prophète. Mais regarde, à la même voici le prophète que tu as vu le prophète. Parce que le prophète m'est apparu quand j'étais parti en 2006. Je l'ai vu à l'hôtel Boustan. C'est le fils de Seigne Haïtouré, Seigne Mautouré, qui est un grand saint. Seigne Haïtouré, il voyait le prophète comme il l'a fixé. Seigne Adi Bokode Khol moo la yonte moo yar Seigne Abdou. Alaaji Malik moo jur Seigne Abdou. Def ci moom li muy def. Seigne Abdou wóolu ko jël dénk ko Seigne Haïtouré.
mais sëñ ay Touré ponkal la Thierno si tout ça voit le prophète tant que gisuloo yonent bi tu n'as pas vu le prophèt yaqasata wala maanaam man dama ko fenn mais le prophète on le voit allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa mawlana muhammad wa ala ali sayyidina muhammad salatan taj'aluha lana ya allahu dawaan wa shifaan min kulli illatin wa musibati wa bala'in ku koy jàng 21 fois guddi gu nekk gis yonent bi ku weddi def mais nag mën nga gis yonent bi ci jëmm Sëñ Abdou ci jëmm Baye Niass gis naa ko yonent bi ci jëmm Baye ma ci kéet mais li ma wax gis naa yonent bi yaqazatan wala man mu toog nii yonent bi lay wax du benn du ñaar du ñett écouté ko bi Cheikh Tidiane kazalik nit nag loo xamul da nga cay noppi ñoom il nii ça waaw du ngi def ay gént alquran wax indiwul Afrique gént surtout kaf indiwul Afrique gént Cheikh Tidiane waxuñ de moom yonent moo ko wax nagam léegi nag bu fekkee ñoom duñu weddi loolu ku weddi Cheikh Bukhari ba posé la question ku weddi Cheikh Bukhari jëleen Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif imam Rifaayi imam Badawi imam Ghazali ku weddi ñii ñëpp d'accord ñu daal dugg si yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow julli nga wala doo julli posé la question alors réponds parce que boo nee man du ma yonent kenn dugg ci géej am na sax ñu naan yonent bi naan da waaw diw dafa faatu an leen di yéen naan kani ci nga di ñoom nuy julli ngay jóge naan yonent bi attahiyatullahi après ngeen assalaamu aleyka kenn du ko wax ci ku dee assalaamu aleyka s'adresse à un être vivant le prophète. Non, ils disent que c'est terminé, il a fini sa mission, maintenant c'est la politique wahhabite qui a renversé les régimes hachémites avec Abdallah. Absolument, c'est les wahhabites qui le disent, mais bon. Pas que tu sais, ils connaissent la vérité. Le prince Fahd de l'Arabie Saoudite, est-ce qu'il n'a pas vu le prophète qui l'a empoigné? Ni ko ndax yow pourquoi ngeen def ni moom. Et pourtant c'est un wahhabite qui nous croit pas en ça. waaye am na ñoo xam ne lu def yi man c'est mon maître Alaaji Boubacar Diallo qui m'a corrigé au prophète moo tax maa ngi profité ci émission bi pour remercier rendre hommage à Alhaji Boubacar Diallo imam de Mansang et je rends hommage à toute sa famille et à Cheikh Assane Diallo l'autre jour duma juum ni Assane Cissé Cheikh Cissé du sama sëriñ sama mbokk taalibe la c'est Cheikh Assane Diallo mais ki ma dimbali ci wàllu yàlla ak ci wàllu Cheikh Tidiane moo ki am na ñoo xam lu mu def Cheikh Tidiane moo ne ko am na yoon yoo xam ne ku la ko joxoon tey nga gis Cheikh Tidiane yi waaye nag maa ngi j'avertis les gens ils sont en train de faire ñu bëri naan ils ont vu le prophète yuy caaxande mais c'est pourquoi ñu naan gis nañu Cheikh Tidiane yi mais très bien après am na sax ñuy jël Cheikh Tidiane di ko def yàlla wala yonent bi du yàlla Cheikh Tidiane du yàlla le prophète est un c'est vrai mais il n'est pas Dieu mais tout en lui est Dieu et il est la porte il est le parcours mooy siraatal mustaqim mooy lépp waaye du yàlla de Abdoulaye il n'est pas Dieu Cheikh Tidiane yi mooy secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xutbul dégg yonent ma ay na xutbi wujud na mooy Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bu Sénégal yi xamul ni kan mooy yonent bi nu fokk chérif yi ahlu bayt rasul yonent ne alayka bi juré maa ngi dégg samay njaboot nu xam ni Sénégal du xam ni fii ci Sénégal maa ngi ziyaare chérif Abdou Moutalib ak ay rakkam Seydi Haydar chérif kii Cheikh Oumar ak chérif Taïb ak ay sañi doom ñoo ñëpp di Cheikh Tidiane ñu ngi fii ci Ndakaaru ku leen yëg Tidiane bu leen yëgul yow yàq sa toskare te képp koo xam ni Cheikh Tidiane ñëw ci yow nga di ko dimbale nga di ngay dimbale sa bopp ci moom tu t'aides parce qu'en fait les descendants du prophète les gens croient que en leur donnant de l'argent on les aide non j'ai honte parce qu'au Sénégal il y a des Tidianes qui sont multimilliardaires comme ils sont milliardaires au nom de quoi le grand-père lu mu am li ñu am yëpp c'est à cause de Cheikh Tidiane yi donc si un petit fils de Cheikh Tidiane yi vient te rendre visite bul woote di woote nag kaay leen ñu wutal kii addiya du dëgg Sëñ Abdou daan da ko def mais Sëñ Abdou moom ñëpp xam na ni lu addiya bëggul ci dara lu mu am da ko joxe yàlla moo taxit yàlla da ko joxo xutbaani bi ba waxtu wi ilaa yawmina haza Sëñ Abdou mu téyeti woon ilaa yawmina haza laa wax Sëñ Abdou mu téyeti woon ilaa yawmina haza Sëñ Abdou mi ngi plaider pour le Sénégal tax Sénégal xam nga ni bu gars yi waxti nag ni bon au Sénégal il y a des saints qui sont enterrés ici en Irak on a enterré le beau-frère du prophète Seydina Aliou karamallahu wajhahu Seydina Hassan Seydina Hussein ay foofu. et sa tombe même a été bombardée. waaw non en fait la mosquée. oui mais alors teewul on a bombardé l'Irak da gars yi bàyyi wax loolu yàlla nañu ci Alxuraan je dis dans le Coran je vous transformerai point tant que vous ne décidez pas de vous transformer de vous-même c'est ça qui est important donc
Il y a même des gens qui wahhabi di daal sëñ bi. waaw c'est les wahhabites qui disent ça ok. non c'est pas vrai c'est pas vrai léegi ñu continuer tuuti Ahmed ma kii ma fàttali ñu ngi fiy dalal Cheikh Ahmed Tall di écrivain. danaa laaj benn laaj bi ma la bëggoon laaj. mais nag pour wax rek ni lii yëpp. waaw ay téere. waaw yoo xam ne yow yaa ko bind. yëpp la question bii yëpp maa ko bind ci yonent bi ñaari yi. Chérif Zoubayr. dugg na ci xabru Cheikh Tidiane yi ma fanaan fa. nee na sama téere yi ku koy lii am fatu akbar mi ngi nii. d'accord ku koy lii am fatu mi ngi nii. d'accord lii yëpp maa ko bind Sénégal nag. aucun bind naa lu ëpp 300 000 salaatu al nabi. d'accord mais lan moo la poussé lan moo la qu'est-ce qui vous pousse à écrire aussi bien en arabe qu'en français. lu tax ngay ce qui me pousse à écrire en français j'ai toujours aimé écrire. même quand j'étais un petit philosophe heideggerien xam nga rek. sartrien comme tu l'appelles. Absolument. Bon, je faisais des poèmes etc. J'ai écrit des poèmes qui étaient publiés en France. Mais lorsque maintenant en 1970. ku ñuy wax El Hadj Ibrahima Sakhi Soxna. je suis entré encore ku nitu yàlla baax la. ci moom sama initiation première initiation fa laa ko defee. après ma jógee foofu mu présenté ma kii El Hadj Bi Ndaw le grand-père de Tamsir Samb. Tamsir Samb nitu yàlla mag la bi ci Tiwaawan. ba ma jógee foofu ba dem xam sëñ Abbas ma ki ma soxna boole mag El Hadj bu ko Diallo. si avec Aliou ko Diallo maintenant alhamdulilah que j'ai déclaré moo ma boole yonent bi boole ma ci yéen Tijaan yi. Seydi Barham Diop bi ngay dégg nii. xool Barham Diop. Sénégal bu tant que amul mufti duñ dem Rawar mën na nekk mufti Seydi Barham mën na nekk mufti Maodo Sy mën na nekk mufti Cheikh Tidiane Sy mën na nekk mufti kii li mu tudd Ndiol Fouta mën na nekk mufti chez les Mourides am na ci ay ponkal yoo xam ne mën na nekk mufti mais li wóor tewee Seydi Barham bi ngay dégg nii. Seydi Barham. bu dul nitu yàlla bu nit yàlla bu mu amul nitu yàlla amul. bu réglé wul parce que régler des problèmes et régler le problème c'est une nuance. tant que tu n'as pas réglé le problème tu règles toujours des problèmes. mais régler le problème mooy lan mooy gis yonent bi enseigne bi. te am na lenn am na ci ku koy weddi ñàkk ko ku weddi ne kenn du gis yonent bi moo tax loo ci gis. loo ci gis. ay problème rek. mais oui parce que Sénégal li nu ñàkk di san bu nu wanoon ni ñuy yonent bi mucc man am na ku ñuy wax Njong je cite son nom ici Njong c'est un directeur d'école mi ngi may dégg ñëw na sama kër ñu wasifa am ñu ko fekkee il est venu à la maison faire la wasifa au moment où il faisait la wasifa le prophète est venu s'asseoir entre lui et moi j'ai rien dit je pouvais pas bouger après à la fin de la wasifa il a dit Allah. Je dis qu'est-ce qu'il dit j'ai vu tout à l'heure un être très beau d'une beauté extraordinaire je lui ai dit c'était qui je lui ai dit c'était le prophète il m'a dit ah bon je dis oui je dis il était habillé comment le prophète portait un manteau noir il m'a dit un manteau noir je lui ai dit c'est vrai ma xam ni il a dit la vérité parce que kashfu xam jinne xam kii yonent bi c'est autre chose am na sax ñu wet dina jinne amul il y a des potes la laïcité dont tu parles mais waman yaxkum bimaa anzalallaahu fa ulaa'ika humul kaafir faasiq moom kay nee na kaafir nee na faasiq képp koo xam ni quiconque juge d'après un texte qui n'est pas le texte divin coranique Dieu dit tu es un kafir tu es un semeur de désordre tu es un prévaricateur mais Dieu l'a dit maintenant prenez les Sénégalais on n'a qu'à faire un référendum pour demander aux Sénégalais de voter pour la laïcité ou pour la voie islamique ils vous diront non. Nous n'aimons pas l'islam. Mais la laïcité, ce n'est rien d'autre que la liberté de culte. Hein? Bon, on liberté peut aller à l'église, on peut aller à la mosquée, il n'y a aucun problème. Liberté du je m'en fous. Tu m'excuses le terme. Liberté de faire ce que je veux. Dans la laïcité, on peut se prostituer. Dans la laïcité, il y a des gordigènes, des homosexuels. Dans la laïcité, il y a des sociétés secrètes. Est-ce que vous savez que avant-hier, on a pris quelqu'un, des gens, qui avaient pris un enfant, qui s'est préparé au cimetière à l'égorger, on les a surpris à l'égorger. Et quels sont les gens qui font ça? Mais pour quelle fin? Pour quelle fin? Mais les faits politiques, nous dara, les féticheurs sont là, les sociétés secrètes sont là. Dans tous les quartiers, j'ai mis en garde les gens. Je dis aux gens, dans tous les quartiers où il y a des soi-disant chrétiens, qui ne sont pas des chrétiens, qui ont des temples, les gens n'ont qu'à investir ces temples-là pour voir ce qui se passe. Il faut que les marabouts parlent, il faut que le régime également veille à ça. Parce que les sociétés secrètes ont investi le Sénégal. C'est bas-nous. Et puis, il faut que l'on veille à sécuriser nos enfants, à nous sécuriser nous-mêmes. Aujourd'hui, il faut que les gens reviennent à Dieu, mon cher ami. La laïcité,
Moi, la peine de mort. Vous n'êtes pas d'accord pour la laïcité? À jamais de la vie, je ne veux pas aller en enfer, bon Dieu. Je me dis, voici ma loi, voici les autres lois. Je dis, bon, je peux faire les autres lois à ta loi. Qu'est-ce que ça signifie? Quiconque rejette le régime coranique en disant qu'il se complaît dans la laïcité est un kafir, c'est pas moi qui l'ai dit, est un prévaricateur, c'est pas moi qui l'ai dit, est un... Mais pourquoi à l'époque, à Médine, Oui. le prophète acceptait que Ahlul Kitab priait dans sa mosquée? Parce que la loi islamique gère et respecte les autres communautés. Le prophète, il y a eu les Omeyyades, il y a eu les Abbassides. Bien entendu. Et on légiférait selon le Coran. Et les chrétiens n'ont jamais été lésés. Les juifs n'ont jamais été lésés dans le droit. Parce que le Coran dit quelqu'un qui vole qu'on lui coupe la main, mais on ne coupe pas la main avec un père de famille qui vole pour nourrir sa famille, non. Mais quelqu'un qui fait l'adultère, pris en flagrant délit d'adultère, il faut que les témoins soient réunis. En ce moment-là, si c'est un célibataire, on le bat. Si c'est un marié ou un marié, on le tue. Ouais. Et celui qui vole, on lui coupe la main. Regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite. Quand il faut le transfert de l'Arabie Saoudite, $1 million de Jeddah à la Mecque, il y a 2 motards, le comptable et le chauffeur. À Dakar, l'autre qui transfère 100 000 francs de la banque de la Société Générale. Hein, Ah oui, ici. il y a un groupe derrière toi. Alors, Ouais. et ensuite, yamhaqullah riba yurbi sadaqat. Ça veut dire que le riba, regarde les banques. Il n'y a rien de plus maléfique, de plus malédictionnel que les banques. Quelqu'un qui investit dans une banque, qui est actionnaire dans une banque, il n'a qu'à préparer sa demeure en enfer. Parce qu'il y a des intérêts simples. Mais demandez un exemple. Tu viens à la banque, tu dis, bon, tu prends le papier de ta maison coûte 50 millions. Tu dis à la banque, écoutez, prêtez-moi 15 millions. Eh bien, il te paye 15 millions, avec les agios, tu payes, jusqu'à ce que tu restes, par exemple, 2 millions. Tu ne peux plus payer. La banque récupère ta maison, vend ta maison, bazarde ta maison et te donne tes 2 millions. C'est quoi ça? Ça c'est inexplicable. Je te prête 15 millions pour toucher 50 millions. Banque Bahoul, hein, huissier de justice Moussa Banarou Laïla, prisonnier. Avec 100 francs, je te prête 100 francs, tu me payes 200 francs. Moussa Bala. Bahoul. D'accord. Ça, c'est le Coran qui l'interdit. Non, c'est Dieu qui l'interdit. Le Coran, c'est Dieu. Enfin, Ah non, il ne faut pas marginaliser le Coran. Ce sont les paroles de Dieu, quand même. Parce que si le Coran ménage les chrétiens, le Coran ménage les musulmans, tout le monde. Nous ne sommes pas intolérants. La ikra fi din. Vraiment, nous sommes très tolérants. Ok. Au Sénégal, si tu me dis, Amourtal va tuer les chrétiens, je vais commencer par ma propre famille. J'ai des nièces qui sont chrétiennes. Hein? Si tu dis à ma femme tuer les chrétiens, ma femme c'est la nièce à Senghor. D'accord. Et pourtant c'est le frère Alatif Koulibaly. Très bien. Non, pas Alatif Koulibaly, plutôt Alatif Gueye. Latif Gueye, ah d'accord, de Jamra. Le défunt Latif. Oui. Alors, Tabernacle. Alors, vous avez écrit ce livre-là. Est-ce que ce n'est pas une répétition? Parce que Imam Khazali avait déjà écrit Tabernacle. Bon, c'est vrai que le titre... Non, je l'ai pas parodié, je l'ai plagié. Je ne l'ai pas plagié. Ah bon? Le titre. Oui. Il y a Tabernacle. Lui, il a écrit Tabernacle des Lumières. Des Lumières. Mishkat Anwar. Moi, je dis Tabernacle des Secrets. Des Asrar. Le mot Tabernacle n'appartient pas à l'imam Ghazali. Le mot. C'est-à-dire, le mot appartient. Bon, je peux dire Mishkatul Ajaïb. Parce que Lumière et Asrar, hein, il se lit. Attends, mon livre là, j'ai un livre ici en arabe que je n'ai pas encore traduit qui s'appelle. Ce que tu l'as avec toi. Ah bon, d'accord. Donc, il y a. Mishkatul Ajaïb. Voilà, Mizan Ibadat. Oui, et Mishkatul Ajaïb, que tu as là avec ton regard. D'accord, Mishkat, voilà. Mishkatul Ajaïb, ça veut dire le tabernacle le tabernacle pas des mystères, hein, le tabernacle pas des secrets. Ajaïb, moi, Kim Tandal. Moi, Kim Tani. Comme tu peux dire Mishkatul Asra, ça existe. Comme tu peux dire Mishkatul Hamdi. Oui, le tabernacle de la louange, Mishkatul Tahlil, Mishkatul Gharaïb, tu vois, les spécificités. D'accord. Imam, maa ngi lay sant la gërëm léegi nag looy résumé dama bëgg nga def 2 minutes rek résumé li nga bëgg a wax lépp ñu tëj. Oui, en 2 minutes, je dirais que je vous remercie. Merci. Infiniment. Merci. Je remercie la 2STV. Merci. Je remercie également tous ceux qui y travaillent. Merci. Et je rends hommage au peuple sénégalais qui a fait les élections dans la paix et dans la sérénité. Merci. Mais je peux seulement dire que
Mes livres. Après, on va entamer Alif. C'est pas difficile. Mes livres ne sont pas difficiles. Quiconque les lit et qui en comprend le sens, ou qui essaie d'en comprendre le sens, peut découvrir beaucoup de choses. Ce que je demande seulement, c'est que les Sénégalais reviennent à Dieu. Que le peuple... Tu as parlé des Arabes. Tu as pas raison. Al-Arabe, Ashud de Koufran, Wanifaq. C'est pas tous les Arabes. Les Arabes sont endurcis dans la mécréance et l'hypocrisie. Ça veut dire que c'est l'Arabe, le Bédouin, l'Arabe lui-même, chercheur d'argent. On dit que le Coran est révélé aux Arabes, à tout le monde, mais les Arabes ont dit, nous acceptons le Coran, sauf il faut qu'on laisse boire de l'alcool, qu'on laisse jouer au jeu de hasard, il faut qu'on laisse thésauriser. D'accord. L'Arabe, on peut l'espérer de ça. Maintenant, je dis ce qui se passe actuellement au Sénégal. Kharoui, les suicides. waaw loolu danañ ci dikkaat parce que temps bi moo ñu ko mayul mais on fera une autre émission à ça. La grève de la faim. Grève de la faim, les gens se brûlent. Mais il y a les djinns qui sont à Dakar. Tout ce qui me connaît, j'habitais aux HLM. Il y a un grand djinn avec sa fille qui habitait sur Guigui. D'accord. Au Babab. Ouais. Mais lui, je crois que j'ai arrangé son problème. Il nous a foutu la paix, il est parti. D'accord. Bref, mais ce qui est clair, pas moi, mais c'est Cheikh Tidjani qui a Qui a solutionné le... Ah oui, c'est Cheikh Tidjani, moi, la ilaha illallah. Donc, pour dire simplement, ça, c'est un livre Alif. Dans ça, tout le rituel Tidjane se trouve dedans. Et tous les grands secrets de la mystique se trouvent ici, même le nom suprême. D'accord, Alif. Et oui. Et dans également le livre